Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour démarrer les make-up avec cette petite nouveauté. Je vous en ai un petit peu parlé, donc c'est le Vault Jaclyn Hill et Morphe. Donc Jaclyn Hill avait déjà fait une palette que j'ai déjà et que j'aime beaucoup, et avec Morphe. Et désormais elle a sorti un Vault. Alors un Vault, c'est l'ensemble de 4 petites palettes comme ça. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ce que j'avais envie de vous proposer, c'est de faire 2 maquillages par palette. Donc en tout on aura 8 maquillages puisqu'il y a 4 palettes différentes avec 4 harmonies complètement différentes. Et on va démarrer aujourd'hui avec la première palette. Alors moi je les ai mis en ordre alphabétique parce que je ne me rappelle plus dans l'ordre qu'elles étaient. Donc on va démarrer avec la première qui est Armed et Gorgeous. On y va. Alors c'est une harmonie qui est très originale je trouve, j'ai jamais vu une palette dans ces tons là, c'est celle qui me plaisait le plus parmi les 4 franchement. Orangé, les kakis, un peu de bordeaux marronné, je la trouve vraiment très très belle. Je n'ai pas du tout swatché la palette donc je ne sais pas ce que ça vaut, donc ce que je vais faire c'est des swatchs sur mon bras, je vous les montre et après on passe au make-up. Alors vous l'avez constaté en termes de swatch, je suis une brêle parce que je les mets pas du tout comme il faut à chaque fois donc je galère à vous les montrer. Franchement c'est plutôt prometteur parce que c'est un passage là ce que je vous ai montré. C'est quand même bien pigmenté, l'harmonie je la trouve vraiment réussie, juste comme ça au premier coup d'œil je pense que le Secure et le Agent qui sont juste là, qui sont 2 orangés, ils ont une nuance très légère et que je pense que ça se verra pas trop sur les yeux, donc j'aurais préféré un autre fard, voilà, plutôt que 2 fois ces orangés là qui sont un peu trop proches à mon goût, mais sinon c'est très joli, le kaki est très beau, le blanc là, cette espèce de blanc irisé, il est vraiment très joli. Pareil, tous les dorés etc là ils ont vraiment par contre une nuance importante donc c'est vraiment sympa d'en avoir plusieurs. Franchement c'est vraiment très joli. Alors j'ai mis mes scotch, j'ai déjà mis ma base à paupières et j'ai mis un fard clair. Il n'y a pas de fard clair dans cette harmonie là. Donc j'ai été chercher le fard clair dans la palette Dark Magic qui est cette harmonie là qu'on verra plus tard. Je sais pas du tout sur quoi on va partir parce que je l'ai pas testé encore, c'est crash test à fond. Je vais mettre creux de paupière mais bien haut que ça se voit. Quand je remettrai après un autre fard à paupières en dessous, je vais mettre le Access qui est entre le jaune et le orangé. Alors je vais reprendre du coup la liste de questions que j'avais, que vous m'avez posées sur Instagram. Voilà, donc si vous avez des questions à me poser etc. posez-les moi sur Instagram, soit je vous réponds tout de suite si c'est des petites choses, soit si c'est des thèmes à aborder ou quoi, et que ça peut être sympa de le faire avec vous en vidéo, je les garde pour les vidéos. Donc là, je reprends les questions et c'est FanasBunny83, une petite moche qui est trop mignonne, qui me pose des questions et qui me demande est-ce que je vais faire des back to school? Haha, j'en ai déjà parlé du coup dans ma précédente vidéo maquillage là dernièrement, je vous mets le lien juste ici. Je pense pas faire des back to school. Pourtant j'ai des enfants, mais si j'ai rien de particulier à vous montrer qui soit genre une bonne affaire ou un bon plan, une astuce de rangement ou je sais pas, concernant le retour à l'école, je vais pas vous faire de vidéo dessus. Et à mon avis, j'aurai rien parce que j'ai rien de particulier. Donc pour les choses que j'ai à acheter, je vais sûrement aller à Stockomanie, après à Carrefour ou Leclerc, un truc comme ça quoi, donc rien d'exceptionnel. Donc à mon avis, il n'y aura pas de back to school sur ma chaîne. Non, je pense pas. Voilà, et back to school, quand on n'a rien de particulier à montrer, pas d'astuces, etc., je trouve ça profondément ennuyeux, vraiment. Après, quand on a des enfants, qu'on a des astuces de stockage ou qu'on a des bons plans à partager, des trucs d'organisation, je trouve ça chouette à partager. Mais quand on a 30 ans, qu'on n'a pas d'enfants,
Je vais le redire, parce que ça m'a vraiment agacée en fait. Quand on a 30 ans, pas d'enfants, qu'on va pas à l'école et qu'on fait des morning veille de retour d'école, je ne comprends pas en fait. Quel est le concept? À part vouloir faire des vues, je comprends pas. Vraiment, ça me dépasse complètement, je capte pas le principe en fait. En tout cas, ce phare là, il est vraiment très 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 joli. Donc a priori, ma bichette, non, il n'y aura pas de back to school. Non, je pense pas. Parce que même vous montrer les achats des enfants et tout, il n'y a rien d'exceptionnel cette année. On leur achète pas de cartable parce qu'on a acheté l'année dernière. Donc voilà, non, je pense pas qu'il y aura du back to school sur ma chaîne. Ensuite, elle me demande quel site de fringues j'ai l'habitude de côtoyer et qu'est-ce que j'aimerais porter pour la nouvelle saison. Franchement, je sais pas trop. Là, comme ça, je sais pas trop. Niveau site de fringues, à part Camailleux, Kiabi, H&M et MS Mode, parce que j'aime beaucoup, même si maintenant je deviens trop fine pour leur gamme. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'exceptionnel. J'aimerais bien tester le site ASOS ou même, j'aimerais beaucoup aussi tester Shein. Mais Shein, par exemple, je trouve ça un poil cher pour parfois quelque chose que tu vas être déçu. Vraiment, c'est tout ou rien un petit peu le site chinois. Soit ça va être magnifique, j'ai l'impression, soit ça va être tout pourri. Donc ça me fait chier de mettre de l'argent et ça se trouve d'être déçu en fait. Vu qu'on peut pas trop renvoyer les fringues, ça m'effraie un petit peu. Mettre en creux de paupière, mais plus précisément, vraiment sur le creux sans trop remonter, je vais essayer de mettre le Secure ici. Et du coup, qu'est-ce que j'ai envie de mettre pour la saison qui arrive, donc pour la rentrée septembre-octobre? Je sais pas trop, j'aimerais bien me trouver une salopette longue, parce que j'aime beaucoup les salopettes et j'aimerais bien une salopette longue, ouais. Une belle salopette longue en jean ou quoi, j'aimerais trop. À voir si je vais trouver ça. Là, il me faudrait que je me rachète une petite veste, je pense, ou deux, parce que j'ai que ma veste en jean là qui me va désormais. Une petite veste en jean noire assez courte, donc ça fait un peu léger. Donc j'aimerais bien me racheter une petite veste, mais je sais pas quel style et tout, faudrait que j'aille essayer en magasin. J'aimerais bien me retrouver aussi des pantalons taille haute, que ce soit des jeans ou des pantalons, je crois que ça s'appelle palazzo, quelque chose comme ça, enfin des choses amples, un pantalon très très ample mais de partout, mais taille haute, voilà. Voilà, puis après des petits pulls, des choses sympas, mais ça dépendra de ce que je trouve en magasin, de ce que j'essaye, de ce qui me va en fait, tout simplement. Donc voilà, à voir. À voir, mais j'ai hâte de vous montrer tout ça, ouais, de ce que j'aurais acheté et tout. Comme d'habitude, je vous ferai des hauls, try-on, tout ça pour vous montrer un peu, pour vous donner des petites idées si jamais ça peut être cool. Ensuite, j'ai Perrine qui me demande de parler de partageux. Alors, je sais pas si vous vous souvenez de quand j'en ai parlé, etc. J'en parle de temps en temps quand je vous parle de jeux de société, puisque mon mari, moi, même mes enfants d'ailleurs, on est très très joueurs. Alors on s'entend, hein, on joue pas du tout au Monopoly ou à Risque, ce genre de choses longues et un peu chiantes. Hein. Pas du tout. Il faut savoir qu'il existe beaucoup de jeux modernes. Il en sort plein tous les mois. C'est assez incroyable. Et c'est vraiment super intéressant. C'est vraiment autre chose. C'est un univers qui est très très riche. Il y en a pour tous les goûts. Il y a des jeux d'ambiance. Il y a des jeux pour l'apéro, il y a des jeux plus de gestion qui durent plusieurs heures. Après, il y a vraiment tout format. Il y a des jeux longs, des jeux courts, il y a de tout style. Donc voilà, penchez-vous vraiment sur les jeux de société. Entre adultes, je parle, hein, c'est vraiment chouette. Et même pour les petits, hein, pour les enfants, il existe vraiment d'autres choses que ce que vous trouvez par exemple à l'époque à la grande récré. Maintenant, il y a vraiment une gamme de jeux qui s'ouvre à vous qui est vraiment chouette et riche. Je vais reprendre le premier jaune pour le réestomper avec le petit orangé que j'ai mis. Et donc Partageux, c'est une association dont je suis la présidente actuellement, qui se réunit le dimanche. Donc on est ouvert tous les dimanches de 11h à 20h dans une salle dans le 94 à Sucy-en-Brie. Et on joue toute la journée entre amis, entre potes, et c'est vraiment très très chouette. Donc ça peut être aussi l'occasion, si vous êtes dans le coin, dans le 94 ou quoi, vous avez envie de faire la route pour venir tester un petit peu des jeux, bah de venir découvrir des jeux quoi. Comme ça, sans acheter, vous pouvez venir tester des jeux avec nous, voir un peu l'ambiance qu'il peut y avoir autour d'une table de jeux de société, entre adultes ou quoi, voilà. Alors partageux, c'est pas fermé aux enfants, pas du tout, mais les enfants
sont accueillis uniquement avec leurs parents et c'est aux parents de gérer les enfants, évidemment. C'est pas une garderie du tout. C'est vraiment une asso entre adultes quoi. Elle me demande aussi s'il y en a d'autres en France. Et oui, il y a plein d'associations pour jouer en France. Et il y a même aussi des bars à jeux qu'on appelle. Donc c'est vraiment des endroits où vous pouvez boire un verre et en même temps que vous consommez votre boisson, et ben vous pouvez faire un jeu de société, on vous explique les règles du jeu, etc. Et ça se développe de plus en plus. Donc voilà, il y en a partout en France, clairement je pense. Donc renseignez-vous, tapez association jeu avec votre département ou ce genre de choses et vous devriez trouver votre bonheur je pense. Mais clairement je vous conseille d'aller jouer. Donc allez jouer et après vous revenez me dire si vous avez aimé jouer et tout, à quoi vous avez joué et tout, ça m'intéresse, j'adore ça le jeu de société. Alors ensuite on va prendre le marron chaud qui est ici pour le mettre en coin externe. Alors ensuite j'ai envie de vous parler de quelque chose, d'une vidéo où je me demande si je la fais ou pas. Je suis en pleine hésitation parce que je sais pas comment ça va être reçu et perçu et que ça m'inquiète un peu. Donc en fait je suis plutôt à deux doigts de dire je la fais pas. Mais je me dis autant vous demander votre avis en fait. C'est une vidéo que j'ai vue sur les chaînes de Caroline et les chaînes de Aurélie Sanchichi. Donc c'est des nanas que j'aime beaucoup parce qu'elles sont franc-parler, qu'elles sont rigolotes et tout, pleines de peps, j'aime bien. Et elles ont fait une vidéo, 5 youtubeurs ou youtubeuses, je me rappelle plus comment c'était formulé, que j'ai aimé puis détesté. Alors déjà moi le titre me convient pas et je sais que si je la fais la vidéo je changerai le titre clairement. Mais l'idée ça serait de montrer donc des comptes YouTube que j'ai suivis et puis vous expliquer pourquoi je les suis plus en fait, pourquoi j'ai arrêté d'être abonnée à ces comptes là. Alors est-ce que ça va être hyper mal interprété parce que c'est peut-être dire du mal de quelqu'un alors que c'est pas l'objectif, hein, c'est pas dire du mal de quelqu'un, c'est dire pourquoi j'ai aimé un contenu et pourquoi je regarde plus du contenu. Ça n'a rien à voir avec la personne en elle-même. C'est pas la personne qu'on attaque, parce que d'ailleurs on n'attaque personne dans ce genre de vidéo, enfin moi en tout cas c'est pas le but, ça serait pas le but, mais ça serait de dire voilà, ce contenu-là, ces vidéos-là je les ai aimées, et maintenant, les vidéos qu'elle propose, j'aime plus. Ou en tout cas, telle vidéo m'a fait me dire que non, on n'était pas du tout en même raccord ou quoi, et que ça me convenait pas, et que c'est pour ça que je me suis désabonnée. Est-ce que vous trouveriez ça intéressant, ou est-ce que vous pensez que ça va juste créer des problèmes et que c'est nul, voilà. Donnez-moi votre avis en commentaire, ça m'intéresse vachement. Parce que j'ai bien envie de la faire quand même. Je trouve ça intéressant. Surtout que j'ai envie de savoir aussi vous lesquels vous avez vachement aimé et puis maintenant non vous les suivez plus. Je sais pas, voilà, je suis en pleine hésitation du est-ce que je la fais ou est-ce que ça va être trop problématique, trop polémique et c'est pas ce que je veux quoi, enfin non. Donc dites-moi en commentaire mes petits moches, donnez-moi votre avis sur le sujet et je verrai en fonction de tout ça, je pense si je la fais ou pas. Alors je reprends le petit jaune, toujours pour estomper en haut. Ensuite, j'ai Natalita qui me pose quelques questions sur le métier que je fais. Mon métier, c'est de faire des faire-part, des boîtes à dragées, des urnes, des livres d'or. Je suis créatrice pour événements heureux. C'est mon seul métier. C'est avec ça que je gagne ma vie. Donc ça, c'est mon métier. Et est-ce que je suis à mon compte et pourquoi je travaille de nuit? Alors oui, je suis complètement à mon compte, indépendante. Je suis auto-entrepreneur. Donc voilà, je paye mes charges en fonction de ce que je gagne. Quand je suis malade, je gagne rien. Voilà, oui, ça a ses avantages hein, d'être à son compte et ça a ses inconvénients. Donc l'inconvénient, c'est quand je suis en arrêt maladie, clairement, je gagne rien du tout. Et que quand je pars en vacances, bah, je gagne rien du tout. Donc voilà, il faut s'organiser, c'est une autre vie. Les avantages, c'est que par exemple, je peux travailler la nuit. Alors pourquoi je travaille la nuit? C'est assez simple. Mon mari travaille uniquement de nuit. Donc si je ne me mets pas de nuit, les jours où il est en repos, eh bien, on fait que se croiser, même quand il travaille pas. Donc c'était pas trop possible et c'est pas ce que je voulais. Alors ce que je vais essayer de faire pour utiliser quand même pas mal de fards, je vais utiliser le Classified, qui est celui-là, juste après mon foncé, vraiment à peu près au milieu de l'œil. Et après j'essaierai de mettre un plus clair vers le coin interne. Comme je te le disais, mon mari travaille de nuit. Donc clairement, très très vite... C'était vraiment une évidence de travailler aussi la nuit pour avoir les mêmes horaires que lui, pour être bien ensemble quand il travaillait pas. Alors mon pinceau, je pense qu'il n'est pas terrible. Je vais changer de pinceau parce que là, ça va pas du tout. Donc, je vais mouiller mon pinceau, ça sera plus facile parce que je galère à trouver un pinceau qui soit efficace.
après, l'autre avantage, c'est que mon mari travaille de nuit, moi aussi. Donc on arrive à organiser nos journées après pour nos enfants. C'est-à-dire que moi, je dors le matin et il gère le départ à l'école, tout ça le matin. Et après, lui dort l'après-midi et moi, je gère voilà, le retour de l'école, tout ça, avec les enfants. Et après, on a nos soirées quand ils travaillent pas, on les a ensemble. Voilà, en gros, c'est notre organisation à nous. Ça me permet de gérer les enfants, le fait de travailler la nuit. Et de travailler efficacement parce que si je devais gérer les enfants tout en travaillant, c'est ce que je fais pendant les vacances et je peux t'assurer que c'est une galère. Je n'arrive pas à bosser parce qu'ils sont vachement demandeurs et ce qui est normal, hein. Mais maman et du coup bah j'avance pas quoi. C'est pas possible de travailler efficacement comme ça, c'est pas possible. Il est très très joli ce phare un peu entre le doré, le marronné, presque le vert. J'aime beaucoup. On va donc appliquer le glitter trip qui est juste là. Je l'ai mouillé direct. Hein. Oh, c'est beau. C'est très joli. Ensuite, j'ai Émilie qui me demande si je pourrais faire une vidéo sur l'alimentation plus saine, sans viande, etc. par exemple. Je sais pas. Je sais pas si je vous ferai ça. Vous parlez de mon végétarisme, pourquoi pas, si vous voulez, avec plaisir. Par contre, le côté plus sain, je suis pas un exemple de manger sain en fait. Donc c'est difficile de vous dire ah je vais vous faire une vidéo là-dessus alors que je suis pas parfaite. Je mange vachement de choses qui sont déjà transformées, et ce qui n'est pas l'idéal. Il faudrait faire tout cuisiner nous-mêmes et acheter au bio. C'est pas ce que je fais. Donc c'est difficile de vous faire une vidéo sur le sujet sachant que je suis pas parfaite. Mais une vidéo sur le végétarisme, pourquoi pas, à condition de prendre conscience que... comment vous expliquer ça? C'est difficile. Hein. Je vais déjà reprendre mon pinceau. Je vais reprendre le Access, hein, toujours l'espèce de orangé jaune pour restomper. Et en ayant conscience qu'il ne s'agirait pas pour moi de me prendre je suis le modèle, c'est moi la meilleure et tout ça, parce que je le pense absolument pas, parce que j'ai des convictions sur les animaux qui sont assez fortes, et pourtant je les applique pas, parce que je suis égoïste, comme beaucoup d'humains. Dans mon idée, les animaux, on n'a pas à les manger, déjà ça c'est une certitude et je les mange pas, mais on n'a aussi pas à les utiliser. Donc dans mon idée, normalement, je ne devrais pas manger des œufs, puisque ça veut dire qu'on utilise des poules. On garde des poules parce que ça fait des œufs. Vous voyez, je devrais pas boire de lait, pas manger de yaourt avec du lait de vache, parce que clairement on utilise les vaches et qu'en plus je sais très bien que ce sont des industries, les industries de l'œuf, du lait, qui sont presque plus horribles que la viande. Donc je me trouve mal placée en tant que végétarienne de vous faire une vidéo en mode oh, devenez tous végétariens, c'est ce qu'il y a de mieux et tout, parce que c'est pas vrai, ce qu'il y a de mieux c'est d'être végane et je le suis pas, donc qu'est-ce que j'y vais dire, enfin vous voyez, c'est un peu un sujet compliqué pour moi parce que c'est un peu faites pas ce que je fais mais faites encore plus alors que moi je le fais pas, qui est un peu bizarre. Donc voilà, c'est compliqué pour moi. Je fais mon teint et je reviens tout de suite. Mettre un petit peu de crayon beige en muqueuse. Je vais prendre la palette Dark Magic hein, que j'utilise pas aujourd'hui, sauf pour le petit, voilà, le petit clair, le chair. Parce que je vais juste le repasser au ras des sourcils. Parce que je suis remontée assez haut avec mon jaune et c'est très joli. Hein. Je suis contente d'avoir réussi à monter si haut, parce que normalement je monte pas si haut. Mais un poil en moins pour que ce soit plus propre. Voilà. Ensuite en ras de cils, je vais prendre le Agent et le mettre un peu partout. Ensuite niveau questions, il y a Cléa qui m'a posé plusieurs questions. Cléa, mon amie, ma copine de danse. Donc je lui fais plein de bisous. J'ai trop hâte d'être en septembre. La danse me manque terriblement. Je n'ai pas dansé là pendant 2 mois, ça a été difficile. Hein. J'ai trop hâte de m'y remettre. Donc elle me demande quels sont mes youtubeurs préférés. Alors, je sais pas. J'aime beaucoup regarder en fait des gens avec qui je peux parler. Donc ça devient très vite plutôt des copines ou avec qui on échange et tout. Mais je les aime beaucoup.
J'en ai déjà parlé de plusieurs dans ma première vidéo Share the Love, je te mets le lien juste ici. Et là j'ai un deuxième Share the Love qui va arriver très bientôt, donc j'ai pas envie de tout te donner les chaînes maintenant, puisque sinon t'auras plus rien à regarder dans le Share the Love, donc je me tais. Et vous verrez bien là les nouveaux youtubeurs entre guillemets que je regarde et que je vous conseille dans le prochain Share the Love. Après, en gros youtubeur que je vais pas mettre dans mon Share the Love parce que c'est des gros youtubeurs quoi. J'aime beaucoup regarder Elsa Makeup parce que je la trouve simple comme petite nana et j'aime bien ce qu'elle fait. Je regarde aussi beaucoup Sandrea. Très souvent elle me fait rire quand même et puis elle est simple donc j'aime bien aussi. Je regarde Sananas, mais Sananas il y a des choses qui me plaisent moins donc je regarde pas tout chez elle. Là par exemple elle vient de sortir une vidéo, je la comprends pas, je sais pas si vous l'avez vue, je comprends pas pourquoi elle a fait ça, parce qu'elle n'a pas besoin de faire ça pour faire des vues je trouve, donc c'est un peu dommage. Et si vraiment c'est parce qu'elle a le côté curieux, bah je trouve ça sans intérêt. Elle a commandé du cosmétique pour son vagin. Ouais, vous m'avez bien entendu, cosmétique pour vagin. Je comprends pas pourquoi elle a fait ça. Franchement, je comprends pas trop. Je vais prendre le Smooth Criminal, le marron chaud, pour le mettre vers le coin externe. Parce qu'évidemment, elle va pas le tester en direct, elle va pas montrer son vagin devant tout le monde. Hein. Donc c'est juste pour tester sur sa main, genre le highlighter pour vagin. Mais vraiment, est-ce qu'elle va l'utiliser dans sa vie? Enfin, je comprends pas quoi. Puis, franchement, très honnêtement, montrer à ses abonnés, qui sont à mon avis plutôt une tranche assez jeune, que potentiellement se maquiller le vagin c'est intéressant, moi ça me pose un vrai souci là, parce que non quoi en fait. Au bout d'un moment il y a des limites je trouve, et la limite pour moi c'est le vagin quoi, vraiment se maquiller le vagin, non en fait. Le vagin c'est quand même vachement sensible comme zone, mettre des choses cosmétiques là-dedans à cet endroit là, je pense que c'est pas l'idée du siècle en termes de santé quoi, vraiment je comprends pas. Donc j'estompe tout ça. Donc là, cette vidéo-là, par exemple, j'ai regardé parce que, comme tout le monde, j'ai le côté clic facile quand un titre finalement m'interpelle. Et forcément, ça m'interpelle, pas dans le bon sens, mais ça m'interpelle. Hein. Je vais pas mentir. Hein. Donc j'ai cliqué, j'ai regardé. Mais je comprends pas. Après, elle l'a fait d'une jolie façon. C'est pas le problème, la vidéo. Hein. Mais c'est pourquoi? Par curiosité? Franchement, ça m'étonnerait. Je pense qu'elle l'a fait en sachant très bien que derrière, les gens allaient cliquer sur le titre et que ça allait faire de la vue. Et là, moi, ça me gêne parce que merde, elle a pas besoin de ça, quoi. Donc voilà, je trouve ça franchement dommage. Je vais prendre le fard VIP, qui est le fard blanc comme ça. Et après, un autre gros youtubeur, j'aime bien Audrey Marshmallow. Bah parce que elle est plutôt simple comme nana, très honnête. Je trouve qu'elle travaille bien en termes de montage et tout. Je trouve ça très joli ce qu'elle fait. Je la trouve très douée pour ça. Et puis, comme moi, elle a eu une intervention chirurgicale juste après moi en fait. Elle a eu, je crois que c'était fin août, quelque chose comme ça. Et moi, j'étais opérée au mois de juin. Donc, j'ai suivi son parcours hein, évidemment. Et je la trouve courageuse et mignonne. Enfin, ouais, j'aime bien cette nana-là. J'aime bien Audrey Marshmallow. Alors je vais utiliser mon liner Fenty Beauty pour faire un petit liner noir simple. Et ensuite je mets le mascara, le rouge à lèvres et je reviens vous montrer le look final. Voilà le résultat final, franchement je suis contente du make-up. Maintenant je suis très mécontente de mon liner, j'ai pas réussi à faire le même liner de chaque côté, j'ai galéré. C'est pas au point. Je testais pour la première fois là, un rouge à lèvres de chez NYX, le Super Cliquet. C'est un rouge à lèvres qui est mat et je le trouve très très beau. Au niveau de la teinte, je pensais qu'il serait plus marronné. Mais il fait plus rouge et il est très très joli. Hein. C'est la teinte Libérée et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup là, ce cliquet là. Il a une forme, je sais pas si vous allez le voir, mais un peu pointu pour faire l'arc là de Cupidon. C'est plutôt pas mal, même si moi j'ai galéré là, parce que je pense que je suis pas habituée. Je pense que sur le long terme c'est pas mal. Et ils sont vraiment mat. Je les trouve vraiment très jolis. Ça m'a donné envie d'en acheter d'autres, des super cliquets là. Donc merci ma fée, parce qu'il vient de toi celui-là. Je le trouve très très beau.
Donc voilà, premier maquillage avec la première palette de chez Morphe. Le prochain make-up, ça sera toujours avec cette harmonie là, puisque j'ai décidé de faire vraiment 2 maquillages par palette. Donc là, c'est le premier look que je fais avec celle-ci. Je vais en faire un deuxième avec, et forcément, je vais utiliser le kaki qui me tente beaucoup. Je pense que ça sera quelque chose dans les kakis blancs. On va voir, je vais voir, mais voilà. J'ai trop hâte de la retester à nouveau. J'espère que cette idée de 2 maquillages par palette du Volt Jaclyn Hill Morphe, ça va vous plaire. Moi je découvre avec vous, donc je trouve ça sympa. Si vous avez des questions à me poser pour que je puisse après blablater en me maquillant avec vous, posez-les en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Petit moche, je vous laisse tout de suite avec les vues du maquillage de plus près. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Si ça vous plaît, mettez un pouce, ça encourage, ça fait plaisir. Abonnez-vous si c'est pas encore fait, parce que plus on est moche et mieux c'est. Ça fait très plaisir aussi que la communauté s'agrandisse. Bientôt 2500 abonnés, c'est incroyable. Merci du fond du cœur, ça me touche beaucoup. Et puis on se retrouve très très vite pour un nouveau maquillage. Je vous fais plein de bisous mes petits moches. Bisous.